Imitons Saint Joseph. De l'utilité de la pensée de la mort. Isaïe chapitre 22 verset 13 nous dit « L'impie dit, buvons, mangeons, ne songeons qu'au divertissement et à la joie, car nous mourrons demain. » Oui, nous pouvons mourir demain. Je n'ai donc point un instant à négliger pour travailler à mon salut. C'est une grande folie de ne point penser à la mort. C'est une extravagance sans nom de n'y penser que pour faire le mal. La pensée de la mort nous fera entrer dans la voie étroite. Elle brisera notre cœur par la componction et étouffera les désirs de la concupiscence. Elle nous fera renoncer à la mollesse, au luxe, aux délices, à tous les plaisirs. Pour bien juger les choses d'ici-bas, accoutumons-nous à les éclairer du flambeau funèbre qui brûlera près de notre lit de mort. Tout ce qui paraît à nos yeux si brillant et ravissant perdra bientôt tous les vains prestiges. Lorsque nous sommes tentés et que nous nous sentons portés à offenser Dieu, pensons que la mort nous frappera peut-être aussitôt et que quand nous aurons commis ce péché. Que de malheureux ont ainsi été précipités dans l'abîme éternel, faute d'avoir pensé que le moment de leur faute pouvait être le moment de leur mort et de leur condamnation. Un homme qui dit tous les jours à lui-même « Je vais commencer cette journée, peut-être n'en verrai-je pas le soir, je vais m'endormir et peut-être ne me réveillerai-je pas ce matin dans ce monde. » Un tel homme se laissera-t-il séduire par les attraits du péché ou entraîné par des affections criminelles? Ce qui perd tant d'âme, c'est que, ne connaissant point la durée de la vie, on se la promet toujours plus longue qu'elle ne l'est en effet. Et c'est précisément l'incertitude où nous sommes du moment où la mort viendra nous visiter qui doit nous déterminer à nous tenir toujours disposés. Oui, que nos reins, dit le divin Rédempteur, soient toujours sains et que des lampes soient toujours en nos mains. Soyons semblables à ceux qui attendent que leur maître revienne des noces, afin que lorsqu'il sera venu et qu'il aura frappé à la porte, il lui ouvre aussitôt. Oui, heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera ainsi fidèles et vigilants. Luc 12, 35. Et en Saint Luc encore, tenez-vous donc toujours prêts, parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Oui, la mort dresse des embûches aux jeunes gens comme aux vieillards. Elle se tient à la porte, elle les suit partout où ils vont, elle compte leurs pas, attend le moment fatal où elle reçoit l'ordre de frapper. Elle étend sa main sur l'avare qui retient ses trésors, sur l'ambitieux qui aspire après les dignités, sur l'orgueilleux qui s'enfle de ses richesses, sur le voluptueux qui se roule dans la fange du vice et les pousse dans l'enfer. Elle vient frapper au seuil de l'homme de bien, elle le trouve appliqué à amasser des trésors incorruptibles par ses prières, ses aumônes, par la méditation de ses fins dernières, des commandements de Dieu, des promesses de Jésus, et elle l'introduit dans la céleste patrie. L'homme juste qui pense à la mort pendant sa vie prend soin d'envoyer de bonnes œuvres afin qu'elle le fasse accueillir dans la cité sainte. Le chrétien est un homme toujours prêt à mourir. Il sait qu'il doit souffrir et se mortifier dans ce monde afin d'être heureux dans l'autre.
attendant tous les jours à ce que celui qui vient nous donner notre âme vienne nous la redemander. Peut-être aujourd'hui faisons pénitence, mais ne l'oublions pas demain. Pleurons aujourd'hui peut-être notre péché ou allons au sacrement de réconciliation. Ne jeûnons pas aujourd'hui pour nous livrer demain aux excès de l'intempérance. Ne veillons pas aujourd'hui pour nous plonger demain dans la négligence et la paresse. Si notre mort est différée, c'est pour que nous ayons plus de temps pour nous y préparer. C'est un délai que Dieu nous donne pour nous disposer à comparaître devant lui avec plus de confiance, d'abandon et d'amour. N'oublions pas que le Dieu qui a promis le pardon aux pénitents n'a pas promis le lendemain aux pécheurs. Oh oui, Saint Joseph, mon auguste protecteur, c'est surtout dans mes derniers moments que je compte sur ton secours. Je voudrais obtenir une mort pareille à la tienne, et pour cela, nous comprenons que nous devons nous attacher à t'imiter pendant ta vie. Prépare-nous, forme-nous d'avance notre cœur à la résignation, détache-nous des affections terrestres, éloigne de nous tout ce qui pourrait nous détourner des biens éternels. Augmente notre amour et notre confiance pour toi, que nous habituions tous les jours de notre vie à recourir à toi, afin que lorsque sonnera notre heure dernière, nous trouvions avec plus de consolation près de nous, adoucissant l'amertume du dernier passage. Habituons-nous à recourir à la pensée de la mort lorsqu'elle se sent disposée à céder à la tentation. Ô Joseph, toi qu'on appelle le juste, le charpentier, le silencieux, le patron de la bonne mort, nous voulons t'appeler notre ami. Avec Jésus ton Fils et notre Sauveur, avec Marie ton épouse et notre mère, tu as ta place dans notre cœur, tu as ta place dans notre vie. Ta présence sur notre chemin est discrète comme ton silence. Mais nous reconnaissons bien ton regard attentif, à ton cœur disponible, à ta main secourable. Prends-nous par la main et conduis-nous lorsque s'assombrit la nuit, nos pas incertains. Nous qui cherchons le Seigneur, nous peut-être qui l'avons trouvé ou qui le cherchons encore. Saint Joseph, dis-nous où il est. Dis-nous où il est quand l'épreuve s'abat sur nous, la souffrance qui sont notre pain quotidien. Dis-nous où il est quand l'espérance recèle notre courage et nous invite à avancer avec plus d'entrain. Dis-nous où il est quand on vient près de toi chercher réconfort, amitié et joie. Oui, Joseph, notre ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, apprends-nous à rencontrer le Seigneur dans notre quotidien de vie. Toi, le témoin étonné de l'action de l'Esprit, aide-nous à reconnaître les merveilles que Dieu fait pour nous. Toi, Jésus qui a été soumis à Saint Joseph, apprends-nous cette soumission du cœur. Garde-nous ouverts aujourd'hui notre cœur et notre main et conduis-nous vers le Père éternel. Merci Saint Joseph. Amen. Saint Joseph, qui nous rappelle l'utilité de la mort et patron de la bonne mort, prie pour nous, prie pour tous les agonisants, et nous te confions toutes les âmes du purgatoire, afin qu'aujourd'hui elles soient délivrées pour demeurer auprès de Dieu.
Amen.